Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une vidéo de présentation d'une prévole sur un paramoteur décollage à pied. Donc la prévole, la première chose à faire, c'est de toujours travailler en sécurité. Donc pour être sûr de ne pas avoir de démarrage intempestif, il faut connaître son moteur et quel type de démarrage on a. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on a un démarrage manuel uniquement? Est-ce qu'on a un démarrage électrique uniquement? Ou est-ce qu'on a le dual start qui fait démarrage électrique plus démarrage manuel? Alors comment on peut le savoir? Ça, c'est sur un moteur qu'on ne connaît pas. Déjà sur ma poignée de commande, est-ce que je vais pouvoir retrouver un commodo de démarrage? Alors sur celle-ci, je ne le trouve pas forcément. On a bien le commodo de la coupure moteur, mais je n'ai pas de commodo de bouton de démarrage. J'ai sur ce moteur une poignée de lanceur manuel. Donc le lanceur manuel, on l'a, ça c'est sûr et certain. Pour être sûr de ne pas se faire piéger avec le dual start, est-ce que sur mon moteur, je retrouve un démarreur et également une batterie? Donc sur ce moteur-là, on est en démarrage uniquement en manuel. La première partie, on va retrouver la sellette. Donc la sellette, on va venir vérifier qu'elle soit bien solidaire du châssis. Donc elle est fixée généralement en 2 points sur le haut. Donc là, on a bien les 2 points qui sont rigides, elle est bien fixée. On a la sellette qui est accrochée sur la canne mobile avec ces petites manilles qui sont sécurisées. Ma sellette est également reliée avec une sangle de sécurité directement sur les mousquetons qui sont accrochés au parapente. Donc je vais retrouver mes sangles thoraciques qui sont réglables en fonction du gabarit du pilote. On va retrouver une sangle ventrale et on va retrouver également des cuissards. Est-ce qu'elles se clipsent bien? Est-ce que les clips tiennent correctement? Et ensuite, on a divers petits réglages sellettes, ça qui seront au fur et à mesure de l'apprentissage et qui seront adaptés au pilote en lui-même. Premièrement, les cannes mobiles, est-ce qu'elles sont bien fixées? On a un jeu qui est normal. Donc je vérifie que mes vis soient bien fixées, que mes boulots soient bien mis et que je n'ai pas de risque de me faire arracher ma canne mobile. L'autre côté, c'est la même chose. Pointer au niveau de la cage. Alors est-ce que mes tubes de cage sont bien fixés et ne s'enlèvent pas? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ils sont bien fixés. Ma cage est dans un bon état, que je n'ai pas un point dur ou une éraflure, auquel cas une suspente pourrait venir s'accrocher et ça me ferait rater mon décollage. Ensuite, je vais aller vérifier la tension de mon filet. Donc c'est un filet de protection, hyper important de vérifier sa tension, qu'on n'ait aucun élément qui vienne entrer en contact avec le pot d'échappement avec l'hélice. Donc là, la tension est plutôt correcte. Je vais pouvoir venir sur la partie moteur. On est en démarrage manuel, on l'a vu juste avant, donc je peux passer derrière en toute sécurité, j'ai pas de risque de démarrage intempestif, que quelqu'un vienne appuyer sur mon bouton de démarrage électrique. Un démarrage manuel pourrait démarrer en venant tourner l'hélice. L'avantage de ce moteur-là, c'est que je suis sur un embrayage, donc je ne vais pas engager le moteur. Sur une version sans embrayage, et bien là, je vais venir faire tourner le piston et on a un risque de démarrage. C'est comme ça qu'on démarrait anciennement les paramoteurs, les avions, en venant tirer sur l'hélice et en démarrant le moteur. Si je n'ai pas d'embrayage, le point sécuritaire en plus que je vais devoir faire, c'est enlever le fil de bougie, trouver plusieurs éléments. Je vais commencer par la partie hélice. Est-ce que mon hélice est bien fixée? Donc à la main, je n'ai aucune vis qui se défait. Donc mon hélice, elle est en bon état général. On a un bord d'attaque qui est lisse, sans accroc. Bord de fuite qui est correct. Je n'ai pas de craquelure, rien du tout. Il n'y a pas de risque de casse de l'hélice. L'autre côté, c'est pareil. Donc mon bord de fuite, pareil, en bon état. Et on a une hélice qui est en état correct pour aller voler. Donc on va retrouver le groupe réducteur. Donc le groupe réducteur, on a une sortie moteur qui est sur l'embrayage ici, que vous voyez tourner. Donc la sortie moteur, elle est divisée sur une grande poulie. C'est-à-dire que l'hélice ne tourne pas aussi vite que les tours du moteur. Donc sur ce moteur-là, on a une réduction à 2,86. Tout a l'air en état correct, ça tourne correctement. Ma courroie, elle est correctement tendue. Elle n'est pas effilochée, elle est en bon état. La boîte à air, elle est fixée au carburateur. On n'a pas de jeu particulier. Toutes les jonctions, les manchons plastiques sont en bon état, ne sont pas craquelés. La boîte à air doit être fixée au châssis. Donc là, on voit qu'on a une fixation sur le châssis. Pourquoi? Pour éviter qu'avec les vibrations, la boîte à air vienne tourner et vienne entrer en contact avec l'hélice.
toutes les durites, tout ce qui est câblage électrique, tout ce qui est câblage de lanceur de démarreur, s'assurer que tout soit bien attaché, que je n'ai rien qui puisse venir rentrer en contact avec une partie chaude, pot d'échappement, la culasse et également avec l'hélice. On a l'échappement qui est relié à la culasse qui vient jusqu'au silencieux. Donc sur son passage, en sortie de culasse, on va retrouver des ressorts de compression donc qui sont en bon état, qui sont bien fixés. Un ressort qui saute, c'est une casse d'hélice assurée. On vient retrouver également un câble qui, en cas de casse ressort, nous garderait le ressort proche du pot d'échappement, proche de la culasse, et ça éviterait de partir dans l'hélice. Donc c'est un câble de sécurité qui vient maintenir le tout. J'ai un pot d'échappement qui n'est pas craquelé, qui est en bon état. Pareil à ce niveau-là, je retrouve des ressorts de compression. Je suis mon pot d'échappement, il est en bon état, je n'ai pas de craquelure. Au niveau du silencieux, on est bien fixé. Il n'y a aucune pièce qui vient se détacher. On est sur un pot d'échappement qui est en bon état. Le pot d'échappement, il est fixé à la culasse, mais également sur des cylindres blocs. Donc sur 1 et 2 et un troisième cylindre bloc, mais qui fixe également le moteur. Donc ces cylindres blocs sont en bon état, ils ne sont pas craquelés, donc on n'hésite pas. On peut bouger le pot d'échappement, on tire dessus. S'il nous reste dans les mains, c'est qu'on a un problème de cylindre bloc ou un autre problème bien plus grave. Je n'ai pas de fuite apparente sur la culasse, le moteur est plutôt en bon état. Donc tout mon bloc moteur, il est fixé lui aussi sur 4 gros cylindres blocs. Donc je vérifie que mes cylindres blocs soient en bon état, pas craquelés et bien solidaires, bien fixes du châssis. Donc, le réservoir, partie importante à ne pas oublier pendant la prévol. On a un réservoir qui est bien fixé, donc il a une sangle centrale celui-ci. En tout cas, voilà, je ne peux pas venir l'arracher. Est-ce que j'ai la quantité de carburant nécessaire pour réaliser mon vol? Mes bouchons de carburant sont correctement fermés. Donc vérifiez que cette durite de mise à l'air libre ne soit pas obstruée. Un des points à ne pas oublier aussi pendant la prévol, c'est venir vérifier son accélérateur. Est-ce que mon accélérateur revient bien? Et surtout, au niveau du carburateur, quand je viens appuyer sur ma gâchette de gaz, on voit bien la vis qui vient se serrer, le carburateur qui se met en marche, en pleine ouverture. Et quand je viens relâcher tout doucement ou un relâchement vif, mon carburateur agit correctement et ma vis de carburateur se referme complètement. Pourquoi on vérifie ça? Pour ne pas se faire piéger, pour ne pas avoir une poussée qui est vraiment trop importante. Ce qui nous emmène sur un démarrage moteur obligatoire sur le dos, avec la poignée de gaz en main, avec le pouce prêt à venir appuyer sur la coupure. Un paramoteur qu'on démarre au sol sans le mettre sur le dos, le moindre problème d'accélération de gaz, alors ça peut être le câble bloqué comme je vous ai dit, ou vous n'avez pas pris la poignée de gaz et elle est simplement posée et puis activée. Là voilà, là ma poignée de gaz elle est à mi-régime. Donc là si je viens démarrer, mon moteur il part plein pot, le paramoteur me vole dessus et là il y a de sérieux risques de blessures graves. Voilà pour la prévol complète de la machine, donc tous les points importants. Donc pour rappel, la sellette, le châssis avec le filet, les tubes et les cannes mobiles. Et derrière, on va retrouver l'hélice et toute la partie moteur. Un point tout particulier d'attention sur cette gâchette des gaz. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous servira. Si vous avez des points à rajouter, des petits points subtils que vous avez pu rencontrer, des choses manquantes, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous souhaite un bon apprentissage pour la suite et puis vivement le retour des beaux jours pour qu'on aille se mettre en l'air. Ciao, à bientôt.